Yo, salut, bienvenue dans cette vidéo. La suite de l'unboxing. Donc là j'ai démonté les diffs. J'étais surpris de trouver des pignons parce que franchement c'était tellement dur. Je me suis dit autant ils ont mis un pont bloqué là-dedans. Et bah non, il y a quand même des pignons. Puis ils sont tous en ferraille comme tu vois. Ouais, la graisse par contre, c'est pas super. Enfin bon, si normalement ça devrait tourner. Bon là, je sais pas, j'y vais un peu au pif, mais un petit coup de V-temps 3 là-dessus, pour essayer de dégraisser un peu le machin. Ah bah déjà, ah oui, là déjà ça tourne. En fait c'est la graisse là qu'ils mettent, apparemment, elle est vraiment trop dure. Après je sais pas, peut-être eux ils cherchent ça justement pour le drift. Voir. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah bah oui. Donc quand tu démontes ça, bah oui, les petits plots, ça va pas dans les trous des vis, hein, ça va dans les trous, c'est pour maintenir les axes des planétaires. Bah alors, bah voilà, là, comme ça va mieux. Donc, oh, c'est toujours dur. Hein. Oh. Et encore, j'ai même pas serré les vis. Hein. Juste comme ça à la main, sur un. Oh, oh c'est du mal. Hein. Et justement, oh là 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 là. Oh là là. C'est très très dur. Bon. Pourtant, là, celui-ci, il a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air de bien coulisser comme ça. Alors, le problème, c'est l'autre. On dirait bien que c'est l'autre le problème, alors. Donc, si j'écarte un peu comme ça. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Non, même là, ça a du mal à coulisser. Bon. Il y a un roulement derrière ça. Il y avait un roulement. Il y en a un. Petit joint torique. Ok. Ah, les joints toriques, déjà, à mon avis, ça doit frotter un peu. Et là. Ah, d'accord. Bon, pas de roulement. Hop, hop, hop. Bon, mais j'aimerais bien avoir des diffs quand même qui fonctionnent. Oh là là. C'est pas un différentiel, c'est un moulin à poivre. C'est quoi ce machin là? Ouais, c'est un moulin à poivre. C'est où qu'on met le poivre? Là, tu mets le poivre et après tu moulines. Yo! Bon, bah allez, on va tenter un petit rodage. Hein. Petit rodage à ma façon. Là, j'ai un axe de transmission qui est raide, ça tombe bien. Hop! Tic tic. Ouais, ça gratte, hein. Bon, bah, on va y aller tranquille. Pas trop de bruit, quoi. Bon. Là, j'ai mis de la. Wow, t'y crois, toi, juste? Non, mais. Déjà, tu vois la qualité de l'acier. Hein. Attends. T'as vu, là, j'ai mis. La noix, elle est déjà usée, dis-toi. Juste avec ce que je viens de tourner. Non, mais attends, t'y crois? Là, je viens de tourner. Ah, Tintin, non, viens pas là. Oh, le gros chat. Non, 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 non. Oh, pas là-dessus. Oui, merde, si tu veux, mais pas. Ah ouais, tu vois, t'as vu, regarde, elle est déjà marquée la noix. Juste. Bon, ça a l'air d'être du super matos encore. Hein. Incroyable. Ouais, ça gratte fort. Hein. Bon, bah écoute, on va user encore la noix un peu plus si on n'use pas le diff. Normalement, là, quand tu vois que la noix elle s'use à cette vitesse, tu te dis à l'intérieur, ça va s'user pareil. Donc, on va être rodé vite fait là. Faut le prendre du bon côté. Hein. Allez, mon copain.
J'aurais pas dû mettre de grec, comme ça au moins à sec, ça aurait mieux rodé. Bon alors, c'est que ça tourne le petit planétaire maintenant là. Ah, ah c'est mieux. Ça commence à... C'est pas encore ça je trouve, mais c'est mieux. Oh, je vais quand même le caler en fait, je vais mettre à... Parce que là si je dévisse, allez, un tour. Si je dévisse un tour, ah bah voilà, nickel, tu vois. Bon bah voilà, là, quand je vois... Là il est vraiment libre, super. Et tu vois après le flasque là il bouge, donc soit ce que tu peux faire c'est mettre des petites rondelles derrière chaque vis, ou mettre le mieux, c'est arriver à faire une rondelle, tu vois, mais c'est pas évident parce que ça fait un gros diamètre, c'est très fin. Bon bah, déjà là ça, au niveau, ça va mieux. Voilà, on est au bruit déjà, hein, je suis sûr que au bruit t'entends que ça va mieux. Bon bah voilà, bah écoute je vais faire ça sur les deux, et puis après on passe au reste. Ouais, je pense que ça c'est un truc, tu vois, ça vaut le coup de le faire là, à la perceuse comme ça, parce que mine de rien, t'as quand même vachement de contraintes. Je te jure, au départ, moi, j'arrivais même pas à les tourner tellement ils étaient durs. Et si tu le fais pas, bah, en gros, c'est ta voiture, elle, qui va le faire à ta place. Et le temps que ces pièces-là qu'on vient d'user, en gros, eh ben, elles obtiennent ce taux d'usure-là, tu uses déjà vachement plus ta transmission, tu sais, tes courroies, tes roulements, machin. Quand tu as des gros efforts comme ça, vaut mieux les... Voilà quoi. Là, au moins, ton modèle, tu vois, il a une chance de rouler à peu près bien, quoi. Je dis bien une chance parce que c'est encore pas gagné, hein. Donc déjà, ce qui m'inquiète, je te dis, c'est on a à peine tourné, regarde. T'as vu, on voit déjà les marques. Tu la vois, la petite marque blanche, là Tiens, regarde. T'as vu, c'est... Ah ouais, c'est encore de l'acier à serrer les ânes. Hop, c'est le sachet, tu sais, des hexagones. Voilà. Ici, on a essayé ça. Bien joué. Petite rondelle. Ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux, mais bon. Pas encore ça, hein.
Oh non, moi ça me plaît pas, hein. Je vais remettre le deuxième. Yo! On a réglé les diffs, enfin. Enfin, réglé. Non, on peut pas dire réglé, mais réussi à peu près à ce que ça tourne. Alors, au final, j'ai découpé pour chaque diff deux petites rondelles dans le sachet en plastoc, plus une petite rondelle en carton. Voilà, ça fait une épaisseur de quelques dixièmes en plus, mais du coup, les pignons, ils sont plus serrés. Donc, la voiture levée, hop, tu vois que le diff là à l'avant, il marche bien. Voilà, ça n'entraîne pas la transmission. Le diff il marche bien. À l'arrière, c'est pas le cas, il est un peu plus dur. Tu vois, quand tu fais ça, bon, enfin si tu bloques un peu la couronne, hop, commence à fonctionner quand même. C'est pas, tu vois, je fais tourner avec le doigt, ça va, c'est pas trop dur. Donc on va dire que c'est bon. C'est pas super super, mais bon, de toute façon les corps de diff ils sont en plastique, du coup ça va travailler, ça va, c'est pas terrible. Là ça va peut-être faire un petit bruit, wing wing, parce que j'ai mes rondelles, j'ai découpé ça à l'arrache, hein, t'as vu l'empreinte, machin. Le temps que la courroie elle bouffe un peu le plastique et le carton, ça va faire peut-être des petits sons. Voilà. Après, ouais, bah, j'ai fixé le moteur vite fait. Pour l'implantation, le vario, je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça, là, en cas de choc ou quoi, y a aucun fil qui dépasse. Le cerveau, voilà. Et puis l'interrupteur qui va venir entre les deux, et on sera bon. De toute façon, il n'y a pas grand choix. Après, je poserai sûrement le radiateur pour le look, je trouve ça sympa. Par contre, le ventilo, je vais le brancher avec un petit module Arduino, tu sais, les sondes de température, mais qui sont réglables. Ça coûte 80 centimes, là. Ça, c'est sympa, tu colles la sonde où tu as envie, puis il y a un petit potard dessus, tu règles la température, et comme ça, le ventilo, il se déclenche que quand ton moteur est vraiment chaud, quoi. Alors, comme ça fait un petit truc sympa aussi. Quoi de plus? Ouais, les noix de cardan, là, les trucs en plastique, je connais pas trop, j'ai jamais vraiment trop testé. Je découvre, hein. Tu vois. Là, c'est sur les petites goupilles de 2 mm, ils ont remis comme une entretoise, on va dire, une espèce de U en plastique, là. Alors, c'est sûr, le modèle, il va être assez silencieux au début, mais je pense que ça va s'user très vite. Sinon, c'est du CDV, là, côté roue, donc ça, pour ça, c'est bien. Bon, bah, c'est pas si mal, hein.